Alors, on va démarrer. Aujourd'hui, j'ai sélectionné donc la question de Marie-Christine. Alors, Marie-Christine me demande, elle me dit, voilà, en moyenne générale, quel pourcentage un camping prend-il quand il loue un mobil-home pour un propriétaire? Voici la question que j'ai reçue de Marie-Christine. En moyenne générale, quel pourcentage un camping prend-il quand il loue un mobil-home pour un propriétaire? Alors, pour commencer, super. Francine me dit oui, c'est bon. Maureen aussi, c'est bon. Super, génial. Alors, à cette question, combien de pourcentage prend un camping lorsqu'il loue un mobil-home pour un propriétaire? Voilà. Alors, je vais répondre à cette question. Tout d'abord, si vous avez décidé de laisser la gérance de votre mobil-home au camping, vous devez au préalable avoir signé ce qu'on appelle un mandat de gestion. Très important. Voilà, donc très important, c'est lorsque vous décidez de laisser le camping s'occuper de la gestion locative de votre mobil-home, vous devez signer un mandat de gestion. Dans ce mandat de gestion, vous avez plusieurs choses. Il va y avoir, par exemple, la période où vous cédez en quelque sorte le mobil-home au camping pour qu'il puisse le louer. Donc cette période où vous allez la décider contractuellement avec le camping, où vous allez décider si vous allez décider quelle période de l'année vous laissez en location. Ensuite, bien évidemment, dans ce mandat de gestion, vous allez également avoir le montant de ce service. Ensuite, vous allez avoir la procédure, notamment comment le camping souhaite procéder avec vous. Et aussi, vous pouvez avoir à ce moment-là ce que font beaucoup de camping, c'est-à-dire qu'ils vous demandent à ce que votre mobil-home réponde à des critères de location qui soient identiques à leur propre mobil-home, à tous les mobil-homes en fait. Ils veulent avoir une prestation de qualité, une prestation donc égale sur les différents mobil-homes qui louent. Donc en général, on vous fournit une liste, un inventaire de choses que vous devez avoir pour pouvoir mettre votre mobil-home en location et que ce soit le camping qui s'en occupe. Donc, si vous décidez de laisser la gérance au camping, vous devez avoir ce mandat de gestion où tout est défini par écrit. Voilà, tout est clair et tout est défini par écrit. Ça, c'est très important. Ensuite, concernant la rémunération du camping pour ce service rendu, vous avez donc plusieurs possibilités. Soit, effectivement, un pourcentage, une commission, soit un forfait. La plupart du temps, les campings appliquent une commission au pourcentage concernant la gestion locative de votre mobil-home. Alors, il y en a qui parlent de revente, donc c'est-à-dire qu'ils vous reversent. Alors, il y a deux termes. Il y a certaines personnes qui vous disent voilà, pour ce service, je te prends tel pourcentage, donc c'est une commission. Et certains campings parlent de revente, c'est-à-dire qu'ils vous donnent un pourcentage de rétribution de revente. C'est-à-dire qu'ils considèrent que vous leur avez laissé la possibilité de vendre des semaines de location, des semaines locatives, et donc ils font la commercialisation, ils font la vente à votre place, et à la fin, ils vous reversent le prix de la revente. Voilà. Donc, deux termes un petit peu différents, et vous verrez que c'est important, puisque soit on parle de commission sur le chiffre d'affaires, soit on parle de pourcentage de revente. Voilà. Alors, par exemple, si on vous dit qu'à la revente, ça fait 70%, ça veut dire que finalement, le camping vous prend 30% de chiffre d'affaires pour ce service.
Ou bien, dans ce mandat de gestion, ça peut être marqué pourcentage du chiffre d'affaires 30% ou 20%. Donc c'est pas tout à fait la même chose. Dans un cas, on parle de commission sur le chiffre d'affaires et dans l'autre, on parle de revente. Donc les deux termes existent. Rarement, vous aurez un tarif fixe pour ce service, mais ça peut arriver. Il y a autant de mandats de gestion qu'il n'existe de campings qui autorisent ou qui proposent ce service. Chacun a le droit de faire comme il veut, c'est des prestations commerciales, donc chacun vend la prestation au prix qui lui semble juste pour son camping. Maintenant, donc, on a vu, on peut avoir différents pourcentages pour ce service. Ça peut aller de 10% jusqu'à peut-être 40, 50%. Ça peut être très élevé. Il y a de tout, hein. Encore une fois, tout dépend de ce que souhaite pratiquer le camping. En général, par expérience, je peux vous dire que si le camping prend une commission supérieure à 30%, votre projet risque de ne plus être rentable. Au-delà de 30%, ce n'est plus très intéressant. Maintenant, il convient aussi de vérifier qu'est-ce que prend en charge le camping dans ce pourcentage de rémunération qu'il se prend pour la gestion locative de votre mobil-home. Est-ce que tout est compris, c'est-à-dire l'accueil, l'état des lieux, la remise de clés, le ménage, ou est-ce qu'il n'y a qu'une partie de compris dans le prix? Ça aussi, ça se définit bien en amont avec le camping. Voilà. Par exemple, je vais vous donner un exemple. Dans l'un des campings dans lequel je suis implantée, on me prend 20% pour l'accueil, la remise de clés, le contrôle de l'état des lieux d'entrée et l'état des lieux de sortie, mais n'est pas inclus dans ces 20% le ménage. Donc ça, c'est important de le savoir car je dois effectivement gérer moi-même la partie ménage, même si c'est pas moi qui ai l'intégralité de la prestation. Ça reste néanmoins avantageux, tout simplement parce que j'ai mis en place une femme de ménage pour lequel je paye que très peu finalement. Donc le projet effectivement est rentable. Nous sommes sur 20% de commission. Maintenant, ce qui est intéressant, c'est que dans ce cas-là, c'est mon propre cas, l'état des lieux d'entrée et de sortie étant effectué par le camping lui-même et par les gérants qui sont sur place, c'est intéressant car aujourd'hui, après 2 ans d'exploitation sur ce camping, je me rends compte que je n'ai jamais eu de problème de détérioration. Donc ça peut aussi être intéressant. Donc là, on est dans 20%. Maintenant, quand vous... Alors, dans mon cas, moi, là où je suis tranquille, là où c'est bien, c'est que c'est moi-même qui gère ma commercialisation. Maintenant, en règle générale, quand vous faites un mandat de gestion avec un camping où vous leur donnez donc la possibilité de vendre donc les semaines locatives, déjà il faut bien se rendre compte d'une chose, c'est que un camping qui a une centaine de mobil-homes en gérance pour d'autres propriétaires et peut-être à même ses propres mobil-homes à lui, eh ben, il y a malgré ce mandat de gestion qui définit donc les périodes, la rémunération, la procédure, dans ce mandat de gestion, vous n'avez pas d'obligation de remplissage. Alors, effectivement, ça va être un petit peu au petit bonheur la chance, c'est-à-dire que le camping va d'abord remplir ses mobil-homes à lui et ensuite remplira les mobil-homes des propriétaires dont il a reçu
le mandat de gestion, sachant qu'il va privilégier les mobilhomes confort, qui va être dans une gamme de confort plus élevée. Et si vous avez un mobilhome de moyenne gamme, peut-être que vous n'aurez pas 100% de taux de remplissage, tout simplement parce que le camping aura privilégié de remplir d'autres mobilhomes avant les vôtres. Alors effectivement, mandater le camping pour la gestion et la commercialisation de vos semaines locatives peut être une solution si vous n'avez pas de temps, si vous avez envie de complètement déléguer. Cette solution, financièrement, elle est moins intéressante, bien évidemment. Elle ne vous garantit pas non plus un taux de remplissage. Vous avez la tranquillité, vous ne faites rien, vous empochez l'argent à la fin de la saison. Maintenant, pour cette raison-là, elle peut être intéressante. Maintenant, si on regarde d'un point de vue rentabilité, ce n'est pas la solution la plus optimum. D'ailleurs, là, dans un de mes conseils que je vous donne, donc les 5 conseils que je vous donne donc, sur mon site internet, donc vous pouvez la retrouver, une vidéo que je vous ai faite, donc vous pouvez la télécharger. Donc le site internet, vous avez donc le lien dans la description, donc www.immobilierpleinair.com, où vous y retrouverez une vidéo avec mes 5 conseils. Et parmi ces 5 conseils, je recommande que vous gardiez l'autonomie de gestion de votre mobilhome et l'autonomie de commercialisation. Parce que la plupart du temps, quand vous gérez vous-même la commercialisation, vous êtes déjà, on va dire, capitaine de votre navire. Vous êtes, vous maîtrisez votre agenda, vous maîtrisez vos taux de remplissage et surtout, la plupart du temps, ça vous coûte moins cher. On reviendra sur l'autorisation de sous-location dans un autre live parce qu'effectivement, il ne faut pas confondre les deux. Nous parlons bien ici de la commission du montant que le camping vous facture pour le service de gestion de votre mobilhome et par rapport à la vente de vos semaines de location. Donc, je conclurai cette première session de questions-réponses par vous dire, si possible, si vous en avez la possibilité, gardez l'autonomie de gestion et gérez vous-même vos réservations, votre agenda, et il vous en coûtera moins cher, même si vous devez recruter du personnel pour faire le ménage, il vous en coûtera toujours moins cher que de le faire par le camping lui-même. Sachant que au-delà de 30% de commission, ça commence à ne plus être intéressant. Voilà, donc Marie-Christine, j'espère que j'aurai répondu à votre question. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette session. Donc c'est une petite nouveauté. J'avais envie effectivement d'être plus en lien avec vous. Et on se retrouve à peu près dans 3 semaines pour le même type de live. Je réponds à une question reçue au préalable par mail. Donc n'hésitez pas à m'envoyer vos questions par email. Vous avez le lien vous avez mon adresse dans la description. N'hésitez pas à vous abonner à ma page également pour être informé de la prochaine session questions-réponses. Merci à vous. Je vous dis à bientôt. Et en attendant, j'attends vos petites questions. Merci.